Le rêve de Émile Zola. Partie 7 du livre audio. Chapitre 13. Angélique allait mourir. Il était 10 heures, une claire matinée de la fin de l'hiver, un temps vif, avec un ciel blanc, tout égayé de soleil. Dans le grand lit royal, drapé d'une ancienne perce rose, elle ne bougeait plus, sans connaissance, depuis la veille. Allongée sur le dos, ses mains d'ivoire abandonnées sur le drap, elle n'avait plus ouvert les yeux. Et son fin profil s'était aminci sous le nimbe d'or de ses cheveux. Et on l'aurait crue morte déjà sans le tout petit souffle de ses lèvres. La veille, Angélique s'était confessée et avait communié, se sentant très mal. Le bon abbé Cornille, vers 3 heures, lui avait apporté le saint viatique. Puis, dans la soirée, comme la mort la glaçait peu à peu, un grand désir lui était venu de l'extrême-onction, la médecine céleste, instituée pour la guérison de l'âme et du corps. Avant de perdre connaissance, sa dernière parole, un murmure à peine, recueilli par Hubertine, avait bégayé ce désir des saintes huiles. Oh, tout de suite, pour qu'il fût temps encore. Mais la nuit s'avançait, on avait attendu le jour, et l'abbé, averti, allait enfin arriver. Tout se trouvait prêt, les Hubert achevaient d'arranger la chambre. Sous le gai soleil, qui, à cette heure matinale, frappait les vitres, elle était d'une blancheur d'aurore, avec la nudité de ses grands murs blancs. Ils avaient couvert la table d'une nappe blanche. À droite et à gauche d'un crucifix, 2 cierges y brûlaient, dans les flambeaux d'argent montés du salon. Et il y avait encore là de l'eau bénite et un aspersoir, une aiguière d'eau avec son bassin et une serviette, 2 assiettes de porcelaine blanche, l'une pleine de flocons d'ouate, l'autre de cornets de papier blanc. On avait couru les serres de la ville basse, sans trouver d'autres fleurs que des roses, de grosses roses blanches dont les énormes touffes garnissaient la table comme d'un frisson de blanche dentelle. Et, dans cette blancheur accrue, Angélique, mourante, respirait toujours de son petit souffle, les paupières closes. À sa visite du matin, le docteur venait de dire qu'elle ne vivrait pas la journée. D'un moment à l'autre, peut-être passerait-elle, sans même reprendre connaissance. Et les Hubert attendaient. Il fallait que la chose fût, malgré leurs larmes. S'ils avaient voulu cette mort, préférant l'enfant morte à l'enfant révolté, c'était que Dieu la voulait avec eux. Maintenant, cela échappait à leur puissance. Ils ne pouvaient que se soumettre. Ils ne regrettaient rien, mais leur être succombait de douleur. Depuis qu'elle était là, agonisante, ils l'avaient soignée, en refusant tout secours étranger. Ils se trouvaient seuls encore, à cette heure dernière, et ils attendaient. Hubert, machinal, alla ouvrir la porte du poêle de faïence, dont le ronflement ressemblait à une plainte. Le silence se fit. Une douce chaleur pâlissait les roses. Depuis un instant, Hubertine écoutait les bruits de la cathédrale, derrière le mur. Un branle de cloche donnait un frisson aux vieilles pierres. Sans doute l'abbé Cornille quittait l'église, avec les saintes huiles. Et elle descendit pour le recevoir au seuil de la maison. 2 minutes s'écoulèrent. Un grand murmure emplit l'étroit escalier de la tourelle. Puis, dans la chambre tiède, Hubert, frappé d'étonnement, se mit à trembler, tandis qu'une crainte religieuse, un espoir aussi, le faisait tomber à genoux. Au lieu du vieux prêtre attendu, c'était Monseigneur qui entrait. Monseigneur en rochet de dentelle, ayant l'étole violette et portant le vaisseau d'argent, où se trouvait l'huile des infirmes, bénite par lui-même le jeudi saint. Ses yeux d'aigle restaient fixes, sa belle face pâle, sous les épaisses boucles de ses cheveux blancs, gardait une majesté. Et, derrière lui, comme un simple clerc, marchait l'abbé Cornille, un crucifix à la main et le rituel sous l'autre bras. Debout un moment à la porte, l'évêque dit d'une voix grave « Pax vic domui, et omnibus habitandibus in ea », répondit plus bas le prêtre. Quand ils furent entrés, Hubertine, qui remontait à leur suite, tremblante elle aussi de saisissement, vint s'agenouiller près de son mari.
L'un et l'autre, prosternés, les mains jointes, prièrent de toute leur âme. Au lendemain de sa visite à Angélique, l'explication terrible avait eu lieu entre Félicien et son père. Dès le matin, ce jour-là, il força les portes, se fit recevoir dans l'oratoire même, où l'évêque était encore en oraison, après une de ces nuits de lutte affreuse contre le passé renaissant. Chez ce fils respectueux, courbé jusqu'alors par la crainte, la révolte débordait, longtemps étouffée, et le choc fut rude, qui heurtait ces deux hommes, du même sang, prompts à la violence. Le vieillard, ayant quitté son prie-dieu, écoutait, les joues tout de suite empourprées, muet dans une obstination hautaine. Le jeune homme, la flamme également au visage, vidait son cœur, parlait d'une voix qui s'élevait peu à peu, grondante. Il disait Angélique malade, à l'agonie, il racontait dans quelle crise de tendresse épouvantée il avait fait le projet de fuir avec elle et comment elle s'était refusée à le suivre, d'un renoncement et d'une chasteté de sainte. Ne serait-ce pas un meurtre que de la laisser mourir, cette enfant obéissante qui entendait ne le tenir que de la main de son père? Lorsqu'elle pouvait l'avoir enfin, lui, son titre, sa fortune, elle avait crié non, elle s'était débattue, victorieuse d'elle-même. Et il l'aimait à en mourir, lui aussi. Il se méprisait de n'être point à son côté pour s'éteindre ensemble du même souffle. Aurait-on la cruauté de vouloir leur fin misérable à tous deux? Ah, l'orgueil du nom, la gloire de l'argent, l'entêtement dans la volonté. Est-ce que cela pesait lorsqu'il n'y avait plus que deux heureux à faire? Et il joignait, il tordait ses mains tremblantes. Hors de lui, il exigeait un consentement, suppliant encore, menaçant déjà. Mais l'évêque ne se décida à ouvrir les lèvres que pour répondre par le mot de sa toute-puissance « Jamais !» Alors, Félicien, dans sa rébellion, avait déliré, perdant tout ménagement. Il parla de sa mère. C'était elle qui ressuscitait en lui pour réclamer les droits de la passion. Son père ne l'avait donc pas aimé? Il s'était donc réjoui de sa mort, qui se montrait si dur à ceux qui s'aimaient et qui voulaient vivre. Mais il avait beau s'être glacé dans les renoncements du culte, elle reviendrait le hanter et le torturer, puisqu'il torturait l'enfant qu'elle avait eu de leur mariage. Elle était toujours, elle voulait être dans les enfants de son enfant, à jamais. Et il la tuait de nouveau, en refusant à cet enfant la fiancée choisie, celle qui devait continuer la race. On n'épousait pas l'Église quand on avait épousé la femme. Et, en face de son père immobile, grandi dans un effrayant silence, il lança les mots de parjure et d'assassin. Puis, épouvanté, chancelant, il s'enfuit. Lorsqu'il fut seul, Monseigneur, comme frappé d'un couteau en pleine poitrine, tourna sur lui-même et s'abattit, les deux genoux sur le prie-dieu. Un râle affreux sortait de sa gorge. Ah, les misères du cœur, les invincibles faiblesses de la chair. Cette femme, cette morte toujours ressuscitée, il l'adorait ainsi qu'au premier soir, quand il avait baisé ses pieds blancs. Et ce fils, il l'adorait comme une dépendance d'elle-même, un peu de sa vie qu'elle lui avait laissée. Et cette jeune fille, cette petite ouvrière qu'il repoussait, il l'adorait aussi, de l'adoration que son fils avait pour elle. Maintenant, tous les trois désespéraient ces nuits. Sans qu'il se l'avouât, elle l'avait touché dans la cathédrale, la petite brodeuse, si simple, avec ses cheveux d'or, sa nuque fraîche, sentant bon la jeunesse. Il la revoyait, elle passait délicate, pure, d'une soumission irrésistible. Un remords ne serait pas entré en lui d'une marche plus certaine ni plus conquérante. Il pouvait la rejeter à voix haute, il savait bien désormais qu'elle lui tenait le cœur de ses humbles mains abîmées par l'aiguille. Pendant que Félicien le suppliait violemment, il les avait aperçues, derrière sa tête blonde, les deux femmes adorées, celle que lui pleurait, celle qui se mourait pour son enfant. Et, ravagé, sanglotant, ne sachant où retrouver le calme, il demandait au ciel de lui donner le courage de s'arracher le cœur, puisque ce cœur n'était plus à Dieu. Monseigneur pria jusqu'au soir. Quand il reparut, il était d'une blancheur de cire, déchiré, résolu pourtant. Lui ne pouvait rien. Il répéta le mot terrible. Jamais.
C'était Dieu qui seul avait le droit de le relever de sa parole. Et Dieu, imploré, se taisait. Il fallait souffrir. 2 jours s'écoulèrent. Félicien rôdait devant la petite maison, fou de douleur, aux aguets des nouvelles. Chaque fois que sortait quelqu'un, il défaillait de crainte. Et ce fut ainsi que le matin où Hubertine courut à l'église demander les saintes huiles, il sut qu'Angélique ne passerait pas la journée. L'abbé Cornille n'était pas là. Il battit la ville pour le trouver, mettant en lui une dernière espérance de secours divin. Puis, comme il ramenait le bon prêtre, son espoir s'en alla. Il tomba à une crise de doute et de rage. Que faire? De quelle façon obliger le ciel à intervenir? Il s'échappa, força de nouveau les portes de l'évêché. Et l'évêque, un moment, eut peur devant l'incohérence de ses paroles. Ensuite, il comprit. Angélique agonisait. Elle attendait l'extrême onction. Dieu seul pouvait la sauver. Le jeune homme n'était venu que pour crier sa peine, rompre avec ce père abominable, lui jeter son meurtre au visage. Mais monseigneur l'écoutait sans colère, les yeux éclairés brusquement d'un rayon, comme si une voix enfin avait parlé, et il lui fit signe de marcher le premier. Il le suivit en disant « Si Dieu veut, je veux ». Félicien fut traversé d'un grand frisson. Son père consentait, déchargé de son vouloir, soumis à la bonne volonté du miracle. Eux n'étaient plus. Dieu agirait. Les larmes l'aveuglèrent, pendant que monseigneur, à la sacristie, prenait les saintes huiles des mains de l'abbé Cornille. Il les accompagna, éperdu. Il n'osa entrer dans la chambre, tombé à 2 genoux sur le palier, devant la porte grande ouverte. Pax vic Domini, et omnibus habitantibus in ea. Monseigneur venait de poser sur la table blanche entre les 2 cierges les saintes huiles en traçant dans l'air le signe de la croix avec le vase d'argent. Il prit ensuite des mains de l'abbé le crucifix et s'approcha de la malade pour le lui faire baiser. Mais Angélique était toujours sans connaissance, les paupières closes, les mains raidies, pareilles aux minces et rigides figures de pierre couchées sur les tombeaux. Un instant, il la regarda, s'aperçut qu'elle n'était point morte, à son petit souffle, lui mit aux lèvres le crucifix. Il attendait. Sa face gardait la majesté du ministre de la pénitence. Aucune émotion humaine ne s'y montra lorsqu'il eut constaté que pas un frémissement n'avait couru sur le fin profil ni dans les cheveux de lumière. Elle vivait pourtant, cela suffisait au rachat des fautes. Alors, monseigneur reçut de l'abbé le bénitier et l'aspersoir. Et, tandis que celui-ci lui présentait le rituel ouvert, il jeta de l'eau bénite sur la mourante, en lisant les paroles latines. Asperges me, domine, isopo, et mondabor, lavabisme, et super nivem de albabor. Des gouttes jaillissaient, tout le grand lit en était rafraîchi comme d'une rosée. Il en plut sur les doigts, sur les joues, mais une à une, elles y roulaient, ainsi que sur un marbre insensible. Et l'évêque se tourna ensuite vers les assistants, il les aspergea à leur tour. Hubert et Hubertine, agenouillés côte à côte, dans leur besoin de foi ardente, se courbèrent sous l'ondée de cette bénédiction. Et l'évêque bénissait aussi la chambre, les meubles, les murs blancs, toute cette blancheur nue, lorsque, en passant près de la porte, il se trouva devant son fils, abattu sur le seuil, sanglotant dans ses mains brûlantes. D'un geste lent, il leva par 3 fois l'aspersoir, il le purifia d'une pluie douce. Cette eau bénite, ainsi répandue partout, c'était pour chasser d'abord les mauvais esprits, volant par milliards, invisibles. À ce moment, un pâle rayon de soleil d'hiver glissait jusqu'au lit, et tout un vol d'atomes, des poussières agiles, semblait y vivre, innombrables, descendus d'un angle de la fenêtre, comme pour baigner de leur foule tiède les mains froides de la mourante. Revenu devant la table, monseigneur dit l'oraison. « Exodi, nos » Il ne se pressait point. La mort était là, parmi les rideaux de vieille Perse. Mais il la sentait sans hâte. Elle patienterait.
et, bien que, dans l'anéantissement de son être, l'enfant ne pût l'entendre, il lui parla, il demanda « N'avez-vous rien sur la conscience qui vous fasse de la peine ? Confessez vos tourments, soulagez-vous, ma fille. » Allongée, elle garda le silence. Lorsqu'il lui eut en vain donné le temps de répondre, il commença l'exhortation de la même voix pleine, sans paraître savoir que pas une de ses paroles ne lui arrivait. « Recueillez-vous, demandez, au fond de vous-même, pardon à Dieu. Le sacrement va vous purifier et vous rendre des forces nouvelles. Vos yeux deviendront clairs, vos oreilles chastes, vos narines fraîches, votre bouche sainte, vos mains innocentes. » Il dit jusqu'au bout ce qu'il fallait dire, les yeux sur elle, et elle soufflait à peine, pas un des cils de ses paupières closes ne remuait. Puis il commanda « Récitez le symbole ». Après avoir attendu, il le récita lui-même. « Credo in unum Deum ». « Amen », répondit l'abbé Cornille. On entendait toujours, sur le palier, Félicien pleurer à gros sanglots dans l'énervement de l'espoir. Hubert et Hubertine priaient, du même geste élancé et craintif, comme s'ils avaient senti descendre les toutes-puissances inconnues. Un arrêt s'était produit, un balbutiement de prière. Et maintenant, les litanies du rituel se déroulaient, l'invocation aux saints et aux saintes, l'envolée des kyries et léisons, appelant tout le ciel au secours de l'humanité misérable. Puis, soudain, les voix tombèrent. Il se fit un silence profond. Monseigneur se lavait les doigts sous les quelques gouttes d'eau que l'abbé lui versait de l'aiguillère. Enfin, il reprit le vaisseau des saintes huiles, en ôta le couvercle, vint se placer devant le lit. C'était la solennelle approche du sacrement, de ce dernier sacrement dont l'efficacité efface tous les péchés mortels ou véniels, non pardonnés, qui demeurent dans l'âme après les autres sacrements reçus. Anciens restes de péchés oubliés, péchés commis sans le savoir, péchés de langueur n'ayant pas permis de se rétablir fermement en la grâce de Dieu. Mais où les prendre, ces péchés ? Ils venaient donc du dehors, dans ce rayon de soleil, aux poussières dansantes, qui semblaient apporter des germes de vie jusque sur ce grand lit royal, blanc et froid de la mort d'une vierge. Monseigneur s'était recueilli, les regards de nouveau sur Angélique, s'assurant que le petit souffle n'avait pas cessé. Il se défendait encore de toute émotion humaine, à la voir si amincie, d'une beauté d'ange, immatérielle déjà. Son pouce ne trembla pas lorsqu'il le trempa doucement dans les saintes huiles et qu'il commença les onctions sur les 5 parties du corps où réside l'essence, les 5 fenêtres par lesquelles le mal entre dans l'âme. D'abord, sur les yeux, sur les paupières fermées, la droite, la gauche, et le pouce, légèrement, traçait le signe de la croix. Per istam sanctam unctionem et suam pissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus quid per visum deliquesti. Et les péchés de la vue étaient réparés, les regards lascifs, les curiosités déshonnêtes, les vanités des spectacles, les mauvaises lectures, les larmes répandues pour des chagrins coupables. Et elle ne connaissait d'autres livres que la légende, d'autres horizons que l'abside de la cathédrale qui lui bouchait le reste du monde. Et elle n'avait pleuré que dans la lutte de l'obéissance contre la passion. L'abbé Cornille prit un des flocons d'ouate, en essuya les 2 paupières, puis l'enferma dans un des cornets de papier blanc. Ensuite, Monseigneur oignit les oreilles, au lobe d'une transparence de nacre, le droit, le gauche, à peine mouillé du signe de la croix. Per istam sanctam unctionem et suam pissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus quid per auditum deliquesti. Et toute l'abomination de Louis se trouvait rachetée, toutes les paroles, toutes les musiques qui corrompent, les médisances, les calomnies, les blasphèmes, les propos licencieux écoutés avec complaisance, les mensonges d'amour aidant à la défaite du devoir, les chants profanes exaltant la chair,
les violons des orchestres pleurant de volupté sous les lustres. Et dans son isolement de fille cloîtrée, elle n'avait même jamais entendu le bavardage libre des voisines, le juron d'un charretier qui fouette ses chevaux. Et elle n'avait dans les oreilles d'autre musique que les cantiques saints, le grondement des orgues, le balbutiement des prières, dont la petite maison fraîche vibrait toute au flanc de la vieille église. L'abbé, après avoir essuyé les oreilles avec un flocon d'ouate, le mit dans un des cornets de papier blanc. Ensuite, Monseigneur passa aux narines, la droite, la gauche, pareille à 2 pétales de rose blanche que son pouce purifiait du signe de la croix. Per istam sanctam onctionem et suam pissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus quid per odoratum deliquesti. Et l'odorat retournait à l'innocence première, lavé de toute souillure, non seulement de la honte charnelle des parfums, de la séduction des fleurs aux haleines trop douces, des senteurs éparses de l'air qui endorment l'âme, mais encore des fautes de l'odorat intérieur, les mauvais exemples donnés à autrui, la peste contagieuse du scandale. Et, droite, pure, elle avait fini par être un lys parmi les lys, un grand lys dont le parfum fortifiait les faibles, égayait les forts. Et justement, elle était si candidement délicate qu'elle n'avait jamais pu tolérer les œillets ardents, les lilas musqués, les jacinthes fiévreuses, seulement à l'aise parmi les floraisons calmes, les violettes et les primes-verts des bois. L'abbé essuya les narines, glissa le flocon d'ouate dans un autre des cornets de papier blanc. Ensuite, Monseigneur descendant à la bouche close, qu'entr'ouvrait à peine le léger souffle, barra la lèvre inférieure du signe de la croix. Per istam sanctam onctionem et suam pissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus quid per gustum deliquesti. Et toute sa bouche n'était plus qu'un calice d'innocence, car c'était, cette fois, le pardon des basses satisfactions du goût, la gourmandise, la sensualité du vin et du miel, le pardon surtout des crimes de la langue, l'universelle coupable, la provocatrice, l'empoisonneuse, celle qui fait les querelles, les guerres, les erreurs, les paroles fausses dont le ciel lui-même est obscurci. Et la gourmandise n'avait jamais été son vice, elle en était venue, comme Élisabeth, à se nourrir sans distinguer les aliments. Et, si elle vivait dans l'erreur, c'était son rêve qui l'y avait mise, l'espoir de l'au-delà, la consolation de l'invisible, tout ce monde enchanté que créait son ignorance et qui faisait d'elle une sainte. L'abbé, ayant essuyé la bouche, plia le flocon d'ouate dans le 4e des cornets de papier blanc. Enfin, Monseigneur, à droite, puis à gauche, oignant les paumes des 2 petites mains d'ivoire, renversées sur le drap, effaça leurs péchés du signe de la croix. Per istam sanctam onctionem et suam pissimam misericordiam indulgeat tibi Dominus quid per tactum deliquisti. Et le corps entier était blanc, lavé de ses dernières macules, celles du toucher, les plus salissantes, les rapines, les batteries, les meurtres, sans compter les péchés des autres parties omises, la poitrine, les reins et les pieds, que cette onction rachetait aussi, tout ce qui brûle et rugit dans la chair, nos colères, nos désirs, nos passions déréglées, les charniers où nous courons, les joies défendues dont crient nos membres. Et depuis qu'elle était là, mourante de sa victoire, elle avait abattu sa violence, son orgueil et sa passion, comme si elle n'eût apporté le mal originel que pour la gloire d'en triompher. Et elle ne savait même pas qu'elle avait eu des désirs, que sa chair avait gémi d'amour, que le grand frisson de ses nuits pouvait être coupable, tellement elle était cuirassée d'ignorance, l'âme blanche, toute blanche. L'abbé essuya les mains, fit disparaître le flocon d'ouate dans le dernier cornet de papier blanc et brûla les 5 cornets au fond du poêle. La cérémonie était terminée. Monseigneur se lavait les doigts avant de dire l'oraison finale. Il n'avait plus qu'à exhorter encore la mourante en lui mettant au poing le cierge symbolique pour chasser les démons et montrer qu'elle venait de recouvrer l'innocence baptismale.
mais elle était restée rigide, les yeux fermés, morte. Les saintes huiles avaient purifié son corps, les signes de croix laissaient leurs traces aux 5 fenêtres de l'âme, sans faire remonter aux joues une onde de vie. Imploré, espéré, le prodige ne s'était pas produit. Hubert et Hubertine, toujours agenouillés côte à côte, ne priaient plus, regardaient de leurs yeux fixes, si ardemment qu'on les aurait dit tous les deux immobilisés à jamais, ainsi que ces figures de donataires qui attendent la résurrection dans un coin d'ancien vitrail. Félicien s'était traîné sur les genoux, maintenant à la porte même, ayant cessé de sangloter, la tête droite, lui aussi, pour voir, enragé de la surdité de Dieu. Une dernière fois, Monseigneur s'approcha du lit, suivi de l'abbé Cornille, qui y tenait, tout allumé, le cierge qu'on devait mettre dans la main de la malade. Et l'évêque, s'entêtant à aller jusqu'au bout du rite, afin de laisser à Dieu le temps d'agir, prononça la formule « Accipe lampadem ardentem, custodi unctionem tuam, ut cum Dominus ad judicandum venerit, possis occurrere, et cum omnibus sanctis, et vivas in secula seculorum. » « Amen, répondit l'abbé. Mais quand ils essayèrent d'ouvrir la main d'Angélique et de la serrer autour du cierge, la main inerte retomba sur la poitrine. Alors, Monseigneur fut saisi d'un grand tremblement. C'était l'émotion, longtemps combattue, qui débordait en lui, emportant les dernières rigidités du sacerdoce. Il l'avait aimée, cette enfant, du jour où elle était venue sangloter à ses genoux. À cette heure, elle était pitoyable, avec cette pâleur du tombeau, d'une beauté si douloureuse qu'il ne tournait plus les regards vers le lit sans que son cœur, secrètement, fût noyé de chagrin. Il cessait de se contenir. 2 grosses larmes gonflèrent ses paupières, coulèrent sur ses joues. Elle ne pouvait pas mourir ainsi. Il était vaincu par son charme dans la mort. Et Monseigneur, se rappelant les miracles de sa race, ce pouvoir que le ciel leur avait donné de guérir, songea que Dieu, sans doute, attendait son consentement de père. Il invoqua sainte Agnès, devant laquelle tous les siens avaient fait leur dévotion, et comme Jean V d'Hautecœur allant prier au chevet des pestiférés et les baiser, il pria, il baisa Angélique sur la bouche. « Si Dieu veut, je veux. » Tout de suite, Angélique ouvrit les paupières. Elle le regardait sans surprise, éveillée de son long évanouissement. Et ses lèvres, tièdes du baiser, souriaient. C'étaient des choses qui devaient se réaliser. Peut-être sortait-elle de les rêver une fois encore, trouvant très simple que Monseigneur fût là pour la fiancer à son fils, puisque l'heure était arrivée enfin. D'elle-même, elle se mit sur son séant au milieu du grand lit royal. L'évêque, ayant dans les yeux la clarté du prodige, répéta la formule. « Accipe lampadem ardentem. »« Amen, répondit l'abbé. Angélique avait pris le cierge allumé, et d'une main ferme, elle le tenait droit. La vie était revenue. La flamme brûlait très claire, chassant les esprits de la nuit. Un grand cri traversa la chambre. Félicien était debout, comme soulevé par le vent du miracle, tandis que les Hubert, renversés sous le même souffle, restaient à genoux, les yeux béants, la face ravie, devant ce qu'ils venaient de voir. Le lit leur avait paru enveloppé d'une vive lumière. Des blancheurs montaient encore dans le rayon de soleil, pareilles à des plumes blanches, et les murs blancs, toute la chambre blanche, gardaient un éclat de neige. Au milieu, ainsi qu'un lys rafraîchi et redressé sur sa tige, Angélique dégageait cette clarté. Ses cheveux d'or fins la nimbaient d'une auréole, ses yeux couleur de violette luisaient divinement, toute une splendeur de vie rayonnait de son visage pur. Et Félicien, la voyant guérie, bouleversé de cette grâce que le ciel leur faisait, s'approcha, s'agenouilla près du lit. « Ah, chère âme, vous nous reconnaissez ? Vous vivez. Je suis à vous, mon père le veut bien,
puisque Dieu l'a voulu. » Elle inclina la tête, elle eut un rire gai. « Oh, je savais, j'attendais, tout ce que j'ai vu doit être. » Monseigneur, qui avait retrouvé sa hauteur sereine, lui posa de nouveau sur la bouche le crucifix, qu'elle baisa cette fois en servante soumise. Puis, d'un grand geste, par toute la chambre, au-dessus de toutes les têtes, il donna les bénédictions dernières, pendant que les Hubert et l'abbé Cornille pleuraient. Félicien avait pris la main d'Angélique, et, dans l'autre petite main, le cierge d'innocence brûlait, très haut. Chapitre 14. Le mariage fut fixé au 1er jour de mars, mais Angélique restait très faible malgré la joie qui rayonnait de toute sa personne. Elle avait d'abord voulu redescendre à l'atelier dès la première semaine de sa convalescence, s'entêtant à finir le panneau de broderie en bas-relief pour le siège de Monseigneur. C'était sa dernière tâche d'ouvrière, disait-elle gaiement. On ne lâchait pas une commande au beau milieu. Puis, épuisée par cet effort, elle avait dû de nouveau garder la chambre. Elle y vivait souriante, sans retrouver la santé pleine d'autrefois, toujours blanche et immatérielle, comme sous les saintes huiles, allant et venant d'un petit pas de vision, se reposant, songeuse, pendant des heures, d'avoir fait quelques longues courses, de sa table à sa fenêtre. Et l'on recula le mariage. On décida qu'on attendrait son complet rétablissement, qui ne pouvait tarder, avec des soins. Chaque après-midi, Félicien montait la voir. Hubert et Hubertine étaient là, on passait ensemble d'adorables heures, on refaisait les mêmes projets, continuellement. Assise, elle se montrait d'une vivacité rieuse, la première à parler des jours si remplis de leur prochaine existence, les voyages, haute-cœur à restaurer, toutes les félicités à connaître. On l'aurait dite bien sauvée alors, reprenant des forces dans le printemps hâtif qui entrait chaque jour plus tiède par la fenêtre ouverte. Et elle ne retombait aux gravités de ses songeries que lorsqu'elle était seule, ne craignant pas d'être vue. La nuit, des voix l'avaient effleurée. Puis c'était un appel de la terre à son entour. En elle aussi, la clarté se faisait. Elle comprenait que le miracle continuait uniquement pour la réalisation de son rêve. N'était-elle pas morte déjà, n'existant plus parmi les apparences que grâce à un répit des choses? Cela, aux heures de solitude, la berçait avec une douceur infinie, sans regret à l'idée d'être emportée dans sa joie, certaine toujours d'aller jusqu'au bout du bonheur. Le mal attendrait. Sa grande allégresse en devenait simplement sérieuse. Elle s'abandonnait, inerte, ne sentait plus son corps, volait au pur délice. Et il fallait qu'elle entendît les Hubert rouvrir la porte ou que Félicien entrât la voir pour qu'elle se redressât, feignant la santé revenue, causant avec des rires de leurs années de ménage, très loin, dans l'avenir. Vers la fin de mars, Angélique sembla s'égayer encore. 2 fois, toute seule, elle avait eu des évanouissements. Un matin, elle venait de tomber au pied du lit, comme Hubert lui montait justement une tasse de lait, et, pour le tromper, elle plaisanta par terre, raconta qu'elle cherchait une aiguille perdue. Puis, le lendemain, elle se fit très joyeuse, elle parla de brusquer le mariage, de le mettre à la mi-avril. Tous se récrièrent, elle était encore si faible, pourquoi ne pas attendre? Rien ne pressait. Mais elle s'enfiévra, elle voulait tout de suite, tout de suite. Hubertine, surprise, eut un soupçon devant cette hâte, la regarda un instant, pâlissante au petit souffle froid qui l'effleurait. Déjà, la chère malade se calmait, dans son tendre besoin de faire illusion aux autres, elle qui se savait condamnée. Hubert et Félicien, en continuelle adoration, n'avaient rien vu, rien senti, et, se mettant debout par un effort de volonté, allant et venant de son pas souple d'autrefois, elle était charmante. Elle dit que la cérémonie achèverait de la guérir, tant elle serait heureuse. D'ailleurs, Monseigneur déciderait. Quand, le soir même, l'évêque fut là, elle lui expliqua son désir, les yeux dans les siens, sans le quitter du regard, la voix si douce que, sous les mots, il y avait l'ardente supplication de ce qu'elle ne disait pas. Monseigneur savait, et il comprit. Il fixa le mariage à la mi-avril.
Alors on vécut dans le tumulte. De grands préparatifs furent faits. Hubert, malgré sa tutelle officieuse, avait dû demander son consentement au directeur de l'assistance publique qui représentait toujours le conseil de famille, Angélique n'étant point majeure. Et M. Grand-Sire, le juge de paix, s'était chargé de ces détails afin d'en éviter le côté pénible à Félicien et à la jeune fille. Mais celle-ci, ayant vu qu'on se cachait, se fit monter un jour son livret d'élève, désirant le remettre elle-même à son fiancé. Elle était désormais en état d'humilité parfaite. Elle voulait qu'il sût bien la bassesse d'où il la tirait pour la hausser dans la gloire de son nom légendaire et de sa grande fortune. C'étaient ses parchemins à elle, cette pièce administrative, cet écrou où il n'y avait qu'une date suivie d'un numéro. Elle le feuilleta une fois encore, puis le lui donna sans confusion. Joyeuse de ce qu'elle n'était rien et de ce qu'il la faisait tout. Il en fut touché profondément. Il s'agenouilla, lui baisa les mains avec des larmes, comme si ce fût elle qui lui eût fait l'unique cadeau, le royal cadeau de son cœur. Les préparatifs, pendant 2 semaines, occupèrent Beaumont, bouleversèrent la ville haute et la ville basse. 20 ouvrières, disait-on, travaillaient nuit et jour au trousseau. La robe de noces, à elle seule, en occupait 3, et il y aurait une corbeille d'1 million, un flot de dentelles, de velours, de satin et de soie, un ruissellement de pierreries, des diamants de reine. Mais surtout, ce qui remuait le monde, c'étaient les aumônes considérables, la mariée ayant voulu donner aux pauvres autant qu'on lui donnait, à elle, un autre million qui venait de s'abattre sur la contrée, en une pluie d'or. Enfin, elle contentait son ancien besoin de charité dans les prodigalités du rêve, les mains ouvertes, laissant couler sur les misérables un fleuve de richesse, un débordement de bien-être. De la petite chambre blanche et nue, du vieux fauteuil où elle était clouée, elle en riait de ravissement, lorsque l'abbé Cornille lui apportait les listes de distribution. Encore, encore, on ne distribuait jamais assez. Elle aurait désiré le père Mascar attablé devant des festins de princes, les chouteaux vivant dans le luxe d'un palais, la mère Gabet guérie, redevenue jeune à force d'argent. Et les lamballeuses, la mère et les 3 filles, elle les aurait comblées de toilettes et de bijoux. La grêle des pièces d'or redoublait sur la ville, ainsi que dans les contes de fées, au-delà même des nécessités quotidiennes, pour la beauté et la joie, la gloire de l'or, tombant à la rue et luisant au grand soleil de la charité. Enfin, la veille du beau jour, tout fut prêt. Félicien avait acquis, derrière l'évêché, rue Magloire, un ancien hôtel qu'on achevait d'installer somptueusement. C'étaient de grandes pièces, ornées d'admirables tentures, emplies des meubles les plus précieux, un salon en vieille tapisserie, un boudoir bleu, d'une douceur de ciel matinal, une chambre à coucher surtout, un nid de soie blanche et de dentelle blanche, rien que du blanc léger. Envolé, le frisson même de la lumière. Mais Angélique, qu'une voiture devait venir prendre, avait constamment refusé d'aller voir ces merveilles. Elle en écoutait le récit avec un sourire enchanté, et elle ne donnait aucun ordre. Elle ne voulait point s'occuper de l'arrangement. Non, non, cela se passait très loin, dans cet inconnu du monde qu'elle ignorait encore. Puisque ceux qui l'aimaient lui préparaient ce bonheur, si tendrement, elle désirait y entrer ainsi qu'une princesse venue des pays chimériques, abordant au royaume réel où elle régnerait. Et, de même, elle se défendait de connaître la corbeille, qui, elle aussi, était là-bas, le trousseau de linge fin, brodé à son chiffre de marquise, les toilettes de gala chargées de broderies, les bijoux anciens, tout un lourd trésor de cathédrale, et les joyaux modernes, des prodiges de montures délicates, des brillants dont la pluie ne montrait que leur eau pure. Il suffisait à la victoire de son rêve que cette fortune l'attendît chez elle, rayonnante dans la réalité prochaine de la vie. Seule, la robe de noces fut apportée, le matin du mariage. Ce matin-là, éveillée avant les autres, dans son grand lit, Angélique eut une minute de défaillance désespérée, en craignant de ne pouvoir se tenir debout. Elle essayait, sentait plier ses jambes, et démentant la vaillante sérénité qu'elle montrait depuis des semaines, une angoisse affreuse, la dernière, cria de tout son être. Puis, dès qu'elle vit entrer Hubertine, joyeuse,
Elle fut surprise de marcher, car ce n'était plus ses forces à elle. Une aide sûrement lui venait de l'invisible. Des mains amies la portaient. On l'habilla, elle ne pesait plus rien. Elle était si légère que, plaisantant, sa mère s'en étonnait, lui disait de ne pas bouger davantage si elle ne voulait point s'envoler. Et, pendant toute la toilette, la petite maison fraîche des Hubert, vivant au flanc de la cathédrale, frissonna du souffle énorme de la géante, de ce qui déjà y bourdonnait de la cérémonie. L'activité fiévreuse du clergé, les volées des cloches surtout, un branle continu d'allégresse dont vibraient les vieilles pierres. Sur la ville haute, depuis 1 heure, les cloches sonnaient, comme aux grandes fêtes. Le soleil s'était levé radieux, une limpide matinée d'avril, une ondée de rayons printaniers, vivante des appels sonores qui avaient mis debout les habitants. Beaumont entier était en liesse pour le mariage de la petite brodeuse que tous les cœurs épousaient. Ce beau soleil criblant les rues, c'était comme la pluie d'or, les aumônes des contes de fées qui ruisselaient de ses mains frêles. Et, sous cette joie de la lumière, la foule se portait en masse vers la cathédrale, emplissant les bas-côtés, débordant sur la place du cloître. Là se dressait la grande façade, ainsi qu'un bouquet de pierres, très fleuri, du gothique le plus orné, au-dessus de la sévère assise romane. Dans les tours, les cloches continuaient à sonner, et la façade semblait être la gloire même de ces noces, l'envolée de la fille pauvre au travers du miracle, tout ce qui s'élançait et flambait, avec la dentelle ajourée, la floraison liliale des colonnettes, des balustrades, des arcatures, des niches de saints surmontées de dais, des pignons évidés en trèfle, garnis de crossettes et de fleurons, des roses immenses, épanouissant le mystique rayonnement de leurs meneaux. À 10 heures, les orgues grondèrent. Angélique et Félicien entraient, marchant à petits pas vers le maître-autel, entre les rangs pressés de la foule. Un souffle d'admiration attendri fit onduler les têtes. Lui, très ému, passait fier et grave, dans sa beauté blonde de jeune dieu, amincie encore par la sévérité de l'habit noir. Mais elle, surtout, soulevait les cœurs, si adorable, si divine, d'un charme mystérieux de vision. Sa robe était de moire blanche, simplement couverte de vieilles malines, que retenaient des perles, des cordons de perles fines dessinant les garnitures du corsage et les volants de la jupe. Un voile d'ancien point d'Angleterre, fixé sur la tête par une triple couronne de perles, l'enveloppait, descendait jusqu'aux talons. Et rien autre, pas une fleur, pas un bijou, rien que ce flot léger, ce nuage frissonnant qui semblait mettre dans un battement d'ailes sa petite figure douce de vierge de vitrail, aux yeux de violette, aux cheveux d'or. 2 fauteuils de velours cramoisi attendaient Félicien et Angélique devant l'autel. Et, derrière eux, pendant que les orgues élargissaient leurs phrases de bienvenue, Hubert et Hubertine s'agenouillèrent sur les prie-dieux destinés à la famille. La veille, ils avaient eu une joie immense, dont ils demeuraient éperdus, ne trouvant point assez d'actions de grâce pour leur bonheur à eux, qui s'ajoutait à celui de leur fille. Hubertine, étant allée au cimetière une fois encore, dans la pensée triste de leur solitude, de la petite maison vide, lorsque cette fille aimée ne serait plus là, avait supplié sa mère longtemps, et, tout d'un coup, un choc, en elle, l'avait redressée, frémissante, exaucée enfin. Du fond de la terre, après 30 ans, la morte obstinée pardonnait, leur envoyait l'enfant du pardon, si ardemment désiré et attendu. Était-ce la récompense de leur charité, de cette pauvre créature de misère recueillie, un jour de neige, à la porte de la cathédrale, aujourd'hui mariée à un prince, dans toute la pompe des grandes cérémonies? Ils en restaient sur les 2 genoux, sans prière, sans parole formulée, ravis de gratitude, tout leur être s'exhalant en un remerciement infini. Et de l'autre côté de la nef, sur son siège épiscopal, Monseigneur était lui aussi de la famille, plein de la majesté du Dieu qu'il représentait. Il resplendissait, dans la gloire de ses vêtements sacrés, la face d'une hauteur sereine, dégagée des passions de ce monde.
tandis que les deux anges du panneau de broderie, au-dessus de sa tête, soutenaient les armes éclatantes des hautes-cœurs. Alors, la solennité commença. Tout le clergé était présent, des prêtres étaient venus des paroisses pour honorer leur évêque. Dans ce flot blanc des surplis, dont les grilles débordaient, luisaient les chapes d'or des chantres et les robes rouges des enfants de chœur. L'éternelle nuit des bas-côtés, sous l'écrasement des chapelles romanes, s'éclairait ce matin-là du limpide soleil d'avril, allumant les vitraux, où rougeoyait une braise de pierreries. Mais l'ombre de la nef, surtout, flambait d'un fourmillement de cierges, des cierges aussi nombreux que les étoiles en un ciel d'été. Au milieu, le maître-autel en était incendié, l'ardent buisson symbolique brûlant du feu des âmes. Et il y en avait dans des flambeaux, dans des torchères, dans des lustres. Et, devant les époux, deux grands candélabres, à branches rondes, faisaient comme deux soleils. Des massifs de plantes vertes changeaient le chœur en un jardin vivace, que fleurissaient de grosses touffes d'azalées blanches, de camélias blancs et de lilas blancs. Jusqu'au fond de l'abside étincelaient des échappées d'or et d'argent, des pans entrevus de velours et de soie, un éblouissement lointain de tabernacle parmi les verdures. Et, au-dessus de ce brasillement, la nef s'élançait. Les 4 énormes piliers du transept montaient soutenir la voûte, dans le souffle tremblant de ces milliers de petites flammes qui donnaient un frisson à la pleine lumière des hautes fenêtres gothiques. Angélique avait voulu être mariée par le bon abbé Cornille, et lorsqu'elle le vit s'avancer en surplis, avec l'étole blanche, suivie de 2 clercs, elle eut un sourire. C'était enfin la réalisation de son rêve. Elle épousait la fortune, la beauté, la puissance, au-delà de tout espoir. L'Église chantait par ses orgues, rayonnait par ses cierges, vivait par son peuple de fidèles et de prêtres. Jamais l'antique vaisseau n'avait resplendi d'une pompe plus souveraine, comme élargie, dans son luxe sacré, d'une expansion de bonheur. Et Angélique souriait, sachant qu'elle avait la mort en elle, au milieu de cette joie, célébrant sa victoire. En entrant, elle venait d'avoir un regard pour la chapelle Haute-Cœur, où dormaient Laurette et Balbine, les mortes heureuses, emportées toutes jeunes en pleine félicité d'amour. À cette heure dernière, elle était parfaite, victorieuse de sa passion, corrigée, renouvelée, n'ayant même plus l'orgueil du triomphe, résignée à cette envolée de son être, dans l'hosanna de sa grande amie, la cathédrale. Lorsqu'elle s'agenouilla, ce fut en servante très humble et très soumise, entièrement lavée du péché d'origine. Et elle était aussi très gaie de son renoncement. L'abbé Cornille, après être descendu de l'autel, fit l'exhortation d'une voix amie. Il donna en exemple le mariage que Jésus avait contracté avec l'Église. Il parla de l'avenir, des jours à vivre dans la foi, des enfants qu'il faudrait élever en chrétiens. Et là, de nouveau, en face de cet espoir, Angélique sourit, tandis que Félicien, près d'elle, frémissait à l'idée de tout ce bonheur qu'il croyait fixé maintenant. Puis vinrent les demandes du rituel, les réponses qui lient pour l'existence entière, le « oui » décisif qu'elle prononça émue du fond de son cœur, qu'il dit plus haut avec une gravité tendre. L'irrévocable était fait. Le prêtre avait mis leurs mains droites l'une dans l'autre, en murmurant la formule « Ego conjungo vos in matrimonium in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti ». Mais il restait à bénir l'anneau qui est le symbole de la fidélité inviolable, de l'éternité du lien. Et cela dura. Dans le bassin d'argent, au-dessus de l'anneau d'or, le prêtre agitait l'aspersoir en forme de croix. « Benedic Domine annulum onc ». Ensuite, il le présenta à l'époux, pour lui témoigner que l'Église scellait et cachetait son cœur où aucune autre femme ne devait plus entrer. Et l'époux le mit au doigt de l'épouse, afin de lui apprendre à son tour que, seul parmi les hommes, il existait pour elle désormais. C'était l'union étroite, sans fin, le signe de dépendance porté par elle, qui lui rappelait constamment la foi jurée. C'était aussi la promesse d'une longue suite d'années communes, comme si ce petit cercle d'or les attachait jusqu'à la tombe. Et, tandis que le prêtre, après les oraisons finales, les exhortait une fois encore,
Angélique avait son clair sourire de renoncement, elle qui savait. Les orgues, alors, clamèrent d'allégresse derrière l'abbé Cornille, qui se retirait avec les clercs. Monseigneur, immobile en sa majesté, abaissait sur le couple ses yeux d'aigle très doux. À genoux toujours, les Hubert levaient la tête, aveuglés de larmes heureuses. Et la phrase énorme des orgues roula, se perdit en une grêle de petites notes aiguës, pleuvant sous les voûtes, pareil à un chant matinal d'alouette. Un long frémissement, une rumeur attendrie avait agité la foule des fidèles, entassés dans la nef et dans les bas-côtés. L'église, parée de fleurs étincelantes de cierges, éclatait de la joie du sacrement. Puis, ce furent encore 2 heures de souveraine pompe, la messe chantée avec les encensements. Le célébrant avait paru, vêtu de la chasuble blanche, accompagné du cérémoniaire, des 2 turiféraires tenant l'encensoir et la navette, des 2 acolytes portant les grands chandeliers d'or allumés. Et la présence de Monseigneur compliquait le rite, les saluts, les baisers. À chaque minute, des inclinations, des génuflexions faisaient battre les ailes des surplis. Dans les vieilles stalles fleuries de sculptures, tout le chapitre se levait, et c'était, à d'autres instants, comme une haleine du ciel qui prosternait d'un coup le clergé, dont la foule emplissait l'abside. Le célébrant chantait à l'autel. Il se taisait, allait s'asseoir, pendant que le chœur, à son tour, longuement, continuait, des phrases graves de chantre, des notes fines d'enfants de chœur, légères, aériennes comme des flûtes d'archanges. Une voix, très belle, très pure, s'éleva, une voix de jeune fille délicieuse à entendre. La voix, disait-on, de mademoiselle Claire de Voincourt, qui avait voulu chanter à ses noces du miracle. Les orgues qui l'accompagnaient avaient un large soupir attendri, une sérénité d'âme bonne et heureuse. Il se produisait de brusques silences, puis les orgues éclataient de nouveau en roulements formidables, pendant que le cérémoniaire ramenait les acolytes avec leurs chandeliers, conduisait les turiféraires aux célébrants, qui bénissaient l'encens des navettes. Et à tout moment, des volées d'encensoirs montaient, avec le vif éclair et le bruit argentin des chaînettes. Une nuée odorante bleuissait dans l'air, on encensait l'évêque, le clergé, l'autel, l'évangile, chaque personne et chaque chose à son tour, jusqu'aux masses profondes du peuple, de 3 coups, à droite, à gauche et en face. Cependant, Angélique et Félicien, à genoux, écoutaient dévotement la messe, qui est la consommation mystérieuse du mariage de Jésus et de l'Église. On leur avait mis en la main, à chacun, une chandelle ardente, symbole de la virginité conservée depuis le baptême. Après l'oraison dominicale, ils étaient restés sous le voile, signe de soumission, de pudeur et de modestie, pendant que le prêtre, debout du côté de l'épître, lisait les prières prescrites. Il tenait toujours les chandelles ardentes, qui sont aussi un avertissement de songer à la mort, même dans la joie des justes noces. Et c'était fini. L'offrande était faite, le célébrant s'en allait, accompagné du cérémoniaire, des turiféraires et des acolytes, après avoir prié Dieu de bénir les époux, afin qu'ils voient croître et multiplier leurs enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. À ce moment, la cathédrale entière exulta. Les orgues entamèrent la marche triomphale dans un tel éclat de foudre que le vieil édifice en tremblait. Frémissante, la foule était debout, se haussait pour voir. Des femmes montaient sur les chaises, il y avait des rangs pressés de tête jusqu'au fond des chapelles noires des collatéraux. Et tout ce peuple souriait, le cœur battant. Les milliers de cierges, en cet adieu final, semblaient brûler plus haut, allongeant leurs flammes, des langues de feu dont vacillaient les voûtes. Un dernier hosanna du clergé montait, dans les fleurs et les verdures, au milieu du luxe des ornements et des vases sacrés. Mais, tout d'un coup, la grande porte, sous les orgues, ouverte à 2 battants, troua le mur sombre d'une nappe de plein jour. C'était la claire matinée d'avril, le vivant soleil du printemps, la place du cloître avec ses gaies maisons blanches. Et là, une autre foule attendait les époux, plus nombreuse encore,
d'une sympathie plus impatiente, agitée déjà de gestes et d'acclamations. Les cierges avaient pâli, les orgues couvraient de leur tonnerre les bruits de la rue. Et, d'une marche lente, entre la double haie des fidèles, Angélique et Félicien se dirigèrent vers la porte. Après le triomphe, elle sortait du rêve, elle marchait là-bas pour entrer dans la réalité. Ce porche de lumière crue ouvrait sur le monde qu'elle ignorait, et elle ralentissait le pas, elle regardait les maisons actives, la foule tumultueuse, tout ce qui la réclamait et la saluait. Sa faiblesse était si grande que son mari devait presque la porter. Pourtant, elle souriait toujours. Elle songeait à cet hôtel princier, plein de bijoux et de toilettes de reine, où l'attendait la chambre des noces, toute de soie blanche. Une suffocation l'arrêta, puis elle eut la force de faire quelques pas encore. Son regard avait rencontré l'anneau passé à son doigt, elle souriait de ce lien éternel. Alors, au seuil de la grande porte, en haut des marches qui descendaient sur la place, elle chancela. N'était-elle pas allée jusqu'au bout du bonheur ? N'était-ce pas là que la joie d'être finissait ? Elle se haussa d'un dernier effort, elle mit sa bouche sur la bouche de Félicien, et, dans ce baiser, elle mourut. Mais la mort était sans tristesse. Monseigneur, de son geste habituel de bénédiction pastorale, aidait cette âme à se délivrer, calmer lui-même, retourner au néant divin. Les Hubert, pardonnés, rentrant dans l'existence, avaient la sensation extasiée qu'un songe finissait. Toute la cathédrale, toute la ville était en fête. Les orgues grondaient plus haut, les cloches sonnaient à la volée, la foule acclamait le couple d'amour au seuil de l'église mystique, sous la gloire du soleil printanier. Et c'était un envolement triomphal, Angélique heureuse, pure, élancée, emportée dans la réalisation de son rêve, ravie des noires chapelles romanes aux flamboyantes voûtes gothiques, parmi les restes d'or et de peinture, en plein paradis des légendes. Félicien ne tenait plus qu'un rien très doux et très tendre, cette robe de mariée, toute de dentelle et de perles, la poignée de plumes légères, tiède encore, d'un oiseau. Depuis longtemps, il sentait bien qu'il possédait une ombre. La vision, venue de l'invisible, retournait à l'invisible. Ce n'était qu'une apparence qui s'effaçait après avoir créé une illusion. Tout n'est que rêve, et, au sommet du bonheur, Angélique avait disparu dans le petit souffle d'un baiser.